Salut gardien! Ici, c'est le multiverse interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Vous êtes-vous déjà demandé comment? Bon sang! Wolverine a retrouvé ses griffes en adamantium après les avoir complètement perdues dans The Wolverine? Parce que cela n'a aucun sens. Enfin, ça n'en avait pas jusqu'à présent. Oubliez les théories farfelues selon lesquelles Magneto les aurait recollées ou qu'il aurait trouvé un tube de superglue mutante. La véritable explication se cache dans des détails que la plupart ont ignorés, et elle a des implications bien plus vastes qu'il n'y paraît. Avant de continuer, un message direct de notre noyau secret. La chaîne est sur le point d'atteindre un objectif important d'abonnés, et votre soutien est bien plus qu'un simple clic. C'est un signe clair que vous appréciez un contenu qui respecte votre intelligence de passionné. En vous abonnant, vous renforcez la résistance contre les scénarios paresseux et contribuez à maintenir cet univers en constante expansion. Alors, commentez ci-dessous. De quelle ville et de quel pays regardez-vous cette vidéo? Je veux savoir jusqu'où les griffes de Logan se font sentir. Et oui, je lirai tous les commentaires. Si ce contenu vous relie aux vérités du multivers, laissez un like et rejoignez notre ligne secrète d'abonnés. Tout a commencé là-bas, dans la scène où Yashida, le plus traître des ennemis à avoir croisé la route de Logan, lève l'épée en adamantium et tranche les griffes de Wolverine comme si elles étaient du bois pourri. Coup sec accompagné d'une piste sonore grave. C'est l'un des rares moments où l'adamantium perd, et cela en dit long en soi. Parce qu'à cet instant précis, les griffes étaient considérées comme invincibles. Mais ce que cette scène détruit réellement, ce n'est pas seulement le métal. C'est l'illusion que Wolverine est intouchable. Si vous prenez le temps de revoir The Wolverine, vous remarquerez le symbolisme. Yashida ne recherchait pas seulement l'immortalité, il voulait arracher l'essence de Wolverine à la racine. Il savait que la régénération provenait de l'os, du sang, de la douleur. Et en tranchant les griffes, il tentait aussi de couper ce passé. La scène fonctionne comme une sorte de rituel. C'est la mort symbolique du guerrier cuirassé et le retour de l'animal primitif. Mais il y a un détail dont personne ne parle. L'épée utilisée par Yashida n'est pas une lame ordinaire. Elle est faite du même adamantium qui recouvre le squelette de Wolverine. En d'autres termes, c'est de l'adamantium contre de l'adamantium. Mais au lieu de s'annuler, l'impact détruit une partie même de l'héritage du personnage. Cela ne s'était jamais produit à l'écran. Et quand cela se produit, ce n'est pas seulement une perte physique, c'est presque comme si le film déclarait « Wolverine tel que vous le connaissiez est mort ici ». Mais alors, surgit la question à laquelle tous les fans ont réfléchi pendant des années. Si les griffes ont été arrachées dans ce film, comment se fait-il qu'elles soient de retour dans Logan? Parce qu'il n'y a ni chirurgie, ni réimplantation, ni Magneto faisant des tours de magie. Elles sont simplement là, tranchantes, prêtes et aussi mortelles qu'avant. Et c'est là que la véritable théorie commence à se former. Mais pour comprendre cela, nous devons revenir au tout début. Ou plutôt, à l'os. Après la chute, il ne reste que l'instinct. Dans The Wolverine, quand Logan perd ses griffes d'adamantium, il revient à la forme la plus brute qui soit, le Bone Claw. Un état que beaucoup pensent avoir été inventé là, mais qui en réalité est le point d'origine du personnage. Dans les bandes dessinées, et aussi dans le film X-Men Origins, Wolverine, nous découvrons que les griffes ont toujours fait partie de son anatomie mutante. Ce ne sont pas des prothèses, ce ne sont pas des armes implantées, ce sont des extensions osseuses naturelles qui n'ont été recouvertes d'adamantium que lors de l'expérience du projet Arme X. Lorsque Yashida enlève ce revêtement, ce qui revient n'est pas un plan B. C'est la forme primitive, l'arme vivante originale, sans filtre, sans retenue. Mais ce retour n'est pas seulement symbolique, il a des implications physiques profondes. Pendant un certain temps entre The Wolverine et Logan, Wolverine reste avec des griffes en os. Cela prouve que son facteur de guérison est plus que régénératif. Il est adaptatif. Il ne reconstruit pas seulement ce qui a été perdu. Il se réorganise à partir du traumatisme. C'est comme si le corps disait « L'adamantium est parti, mais l'arme est toujours là.
Et il y a un détail que beaucoup de gens ne remarquent pas. Dans The Wolverine, lorsque Logan affronte les ninjas puis Yashida, il est déjà affaibli. Son facteur de guérison est instable. Malgré tout, les griffes osseuses reviennent. En d'autres termes, son corps, même endommagé, continue de privilégier la fonction d'attaque. Ce n'est pas seulement de la régénération, c'est de la mémoire cellulaire. Sa biologie mutante comprend que les griffes font partie du tout, pas un accessoire. Mais cet état ne dure pas éternellement. À Logan, le métal revient. L'éclat argenté réapparaît. Et là, la question explose à nouveau. Si l'adamantium a été physiquement arraché, comment est-il revenu faire partie du corps ? Certains disent qu'il s'agit de lignes temporelles différentes, que Logan se déroule dans une ligne alternative. Mais cette réponse, bien que confortable, ignore une possibilité beaucoup plus sombre et beaucoup plus intéressante. Et je vais vous montrer laquelle. Mais avant cela, il y a une faille dans la théorie du multivers que presque personne n'a remarquée. Et cela change complètement ce que nous pensons du pouvoir de Wolverine. Des années après la perte des griffes en adamantium, la première image que nous voyons dans Logan est la plus contradictoire possible. Les griffes sont là, métalliques, tranchantes, intactes. Rien n'indique qu'elles ont été reconstruites artificiellement. Rien ne suggère de chirurgie, de greffe ou de manipulation magnétique. L'éclat du métal est le même qu'auparavant. Mais Wolverine ne l'est pas. C'est précisément là que le paradoxe s'installe. Si vous acceptez que Logan se déroule dans une ligne temporelle différente, comme le proposent de nombreuses personnes, le doute se dissipe. Mais cette solution crée un problème plus important. Elle ignore complètement la continuité émotionnelle entre les films. Parce que le Logan de Logan porte le même traumatisme, la même fatigue et les mêmes fantômes que The Wolverine. La douleur est continue, et la douleur est le lien. Alors, si ce n'est pas une ligne temporelle alternative, comment les griffes sont-elles revenues ? La réponse la plus acceptée, et aussi la plus cohérente avec la logique mutante, est que le propre facteur de guérison a assimilé l'adamantium au fil du temps. Après des années avec le métal fondu dans les os, le corps de Logan aurait absorbé l'élément comme faisant partie de sa structure génétique. Autrement dit, les griffes ne sont plus des implants recouverts d'adamantium. Ce sont des griffes d'adamantium, régénérées à partir de zéro. Cela peut sembler absurde, mais ce n'est pas le cas. La biologie mutante de Wolverine est unique. Dans les bandes dessinées, nous avons déjà vu des situations où il a régénéré des organes entiers, des parties du cerveau, voire le cœur. Et dans Logan, ce que nous voyons est un corps qui tente de rester entier, même alors que l'adamantium l'empoisonne lentement. Ce paradoxe est essentiel. Le métal qui le rend indestructible est aussi ce qui le tue. Et cela explique l'apparence rouillée, terne des griffes dans Logan. Elles n'ont plus le même éclat parfait de l'adamantium forgé en laboratoire. Elles semblent organiques, imparfaites, comme si elles étaient générées de l'intérieur et non placées de l'extérieur. C'est un indice visuel clair, mais il y a plus, le son qu'elles émettent en sortant est différent. Plus rugueux, plus lourd. Tout indique qu'il n'y a pas de prothèse là. Il y a fusion. Mais cette fusion n'arrive pas par magie. L'idée que son corps pourrait régénérer de l'adamantium semble impossible à première vue, jusqu'à ce que vous vous rappeliez que son corps a passé des décennies à cohabiter avec le métal, et que pendant tout ce temps, il a survécu à des blessures qui auraient tué tout autre mutant. L'adamantium n'était plus un étranger dans le corps de Logan. C'était une partie de lui. Mais cette théorie ne tient que parce qu'il y a des précédents bien plus anciens, et ils sont dans les bandes dessinées. En fait, dans une saga que presque personne ne revisite, mais qui change complètement ce que nous pensons de ce qui est régénérable et de ce qui ne l'est pas. Je vais te montrer encore aujourd'hui, parce que lorsque cette pièce entre sur l'échiquier, tout commence à avoir du sens. Il y a un concept que peu de scénaristes osent explorer au cinéma, mais que les bandes dessinées ont déjà abordé à plusieurs reprises. Les mutations évolutives de deuxième génération. Ce ne sont pas de nouvelles mutations. Ce sont des réponses du corps à des expériences extrêmes.
Et Wolverine est peut-être le plus grand exemple de cela. Son facteur de guérison n'est pas seulement une capacité régénérative ordinaire. Il reprogramme le corps à partir des dommages subis. La douleur engendre l'adaptation. La perte des griffes recouvertes d'adamantium n'était donc pas seulement une mutilation, c'était un stimulus évolutif. Le corps a compris que l'adamantium faisait déjà partie de sa composition structurelle, et quand nécessaire, il a reproduit cette structure. Cette hypothèse est encore renforcée lorsque nous nous souvenons que le squelette de Logan n'a pas été retiré. Seules les griffes ont été coupées. Autrement dit, les cellules osseuses, avec des résidus d'adamantium, étaient toujours là, dispersées dans le système. Avec le temps, le facteur de guérison aurait utilisé ce matériau, restant comme base pour reconstruire les griffes de manière autonome. Ce n'est pas de l'alchimie, c'est de la biologie mutante. Dans les bandes dessinées, nous avons déjà vu ce type de phénomène. Dans des arcs tels que Ennemi d'État, le retour de l'arme X et la fin, le corps de Wolverine dépasse des limites qui frôlent l'impossible. Depuis la régénération, après avoir eu le cœur arraché jusqu'à résister à des incinérations complètes. Dans de nombreux cas, il y a un schéma. Le corps ne revient pas à son état précédent. Il évolue, il ajoute des couches, il corrige les défauts, il prend la forme la plus efficace possible pour le moment. C'est exactement ce que nous voyons dans Logan. Les griffes reviennent, non pas comme elles étaient, mais comme elles devaient être. Moins raffinées, plus lourdes, plus liées à l'usure du corps qui les a créées. Et le détail le plus symbolique de tout cela est qu'elles apparaissent lorsque Logan est dans son état le plus fragile. Le métal qui autrefois le rendait invincible, maintenant l'intoxique. Mais malgré tout, il continue à les utiliser, comme si le corps disait « Je sais que cela me tue, mais c'est aussi ce qui me garde en vie. » Aïe. C'est une sorte de symbiose tragique. Et si vous trouvez cela trop poétique, c'est parce que vous n'avez pas encore vu ce que les bandes dessinées ont fait de cette idée il y a longtemps. Parce qu'avant Logan, avant toute théorie cinématographique, il y avait déjà une intrigue qui montrait le retour de l'adamantium. Et ce n'est pas le facteur de guérison qui l'a ramené. C'était quelque chose encore plus dangereux. Dans Wolverine de la 145, publié en 1999, Marvel a livré l'un des retournements les plus marquants de la mythologie du personnage, et peu de gens s'en souviennent aujourd'hui. Après des années avec son corps libéré de l'adamantium, Logan est à nouveau entièrement recouvert de métal. Mais ce n'est pas le projet Arme X qui fait cela. Ce n'est pas une expérience militaire. C'est le vilain Apocalypse. Dans cette intrigue, Apocalypse offre à Logan la possibilité de récupérer l'adamantium en échange de son allégeance. Un pacte direct avec l'ennemi. Logan accepte, ou peut-être est-il forcé d'accepter, et est transformé en l'un des cavaliers de l'Apocalypse, la mort. Le processus n'est pas chirurgical, il est symbiotique. L'adamantium n'est pas implanté avec une technique. Il est réabsorbé comme si le corps l'attendait, comme s'il avait toujours fait partie de Logan. Cette histoire était controversée à l'époque. De nombreux fans n'ont pas accepté que Wolverine devienne un cavalier. Mais en y regardant de plus près, elle a révélé quelque chose de fondamental sur le personnage. L'adamantium n'est pas seulement un matériau, c'est un lien. Et le corps de Logan, même après l'avoir expurgé, garde encore la forme du métal. Lorsqu'il y est exposé à nouveau, le corps le récupère comme un organisme retrouvant sa symétrie. Cette logique aide à expliquer ce que nous voyons dans Logan. Parce que même si l'adamantium n'a pas été réappliqué magiquement, comme dans l'arc d'Apocalypse, le principe est le même. Le corps a appris de l'expérience. Et en l'absence d'une source externe, il a régénéré la structure sur la base des résidus internes renforcés au fil des ans. Autre détail intéressant, dans la bande dessinée, le retour de l'adamantium s'accompagne d'un comportement plus froid, plus mortel. Dans Logan, le même effet se produit, mais de manière subtile. Le personnage devient plus brutal, plus réactif, moins rationnel. Les griffes reviennent, mais l'humanité s'évanouit, comme si le métal exigeait un prix, non seulement physique, mais aussi psychologique. Et si cette idée semble exagérée, rappelle-toi que le Logan de Logan n'est plus
le même homme que dans les autres films. Il est au bord de l'effondrement. Et pourtant, il continue de se battre avec les mêmes griffes qui le tuent. La même arme qui le définit est celle qui le consume. Mais et si son corps avait choisi cette forme comme une sorte de réaction finale? Une dernière forme de défense? Parce que ce qui vient ensuite suggère que cette régénération n'était pas seulement une adaptation. Cela pourrait avoir été le début d'une mutation terminale. Et cela change tout ce que nous pensions savoir sur la fin de Wolverine. Il y a une dernière hypothèse, et c'est la plus inconfortable de toutes. Et si le retour des griffes en adamantium n'était pas seulement le résultat du facteur de guérison? Et si, à ce stade, le corps de Logan était déjà en train de subir une mutation terminale? Une sorte de réaction biologique finale, où l'organisme, empoisonné par le métal lui-même, tente de s'adapter de manière désespérée. Dans Logan, il est clair que l'adamantium le tue lentement. Le sang est plus sombre, le regard plus terne, la cicatrisation plus lente. Mais les griffes sont là. Il n'y a pas de tentative pour les enlever, ni pour éviter leur utilisation. Au contraire, plus il approche de la fin, plus violemment il y recourt. Et cela suggère que le corps ne sait plus fonctionner sans le métal. Il s'est fondu, littéralement. Cette fusion peut être vue comme une forme de redémarrage biologique. Non pas dans le sens classique de redémarrage, mais d'adaptation définitive. Comme si le corps disait « Si cela va me tuer, alors cela mourra avec moi ». C'est pourquoi les griffes reviennent. Pas comme une mise à niveau, mais comme un reflet de ce que Wolverine est devenu. Un hybride entre la chair et le métal, condamné par l'arme qui était autrefois son plus grand avantage. Et si c'est le cas, alors le retour des griffes n'est pas une réponse du facteur de guérison. C'est un symptôme de l'effondrement du système. Une réponse organique à la fin inévitable. Les griffes sont la dernière manifestation de la force d'un corps, qui sait déjà qu'il va mourir. Cette interprétation ajoute une couche tragique au film Logan, parce qu'elle transforme l'arme emblématique du personnage, celle qui a toujours représenté la résistance et la brutalité, en un marqueur visuel de l'effondrement. Et elle clôt le cycle de manière mélancolique, mais cohérente. L'homme devenu une légende termine son voyage avec les mêmes griffes qui l'ont rendu monstrueux. Maintenant rouillée, plus lente, mais toujours mortelle. Et si ce n'est pas un adieu épique, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville, ou même de quel pays, regardez-vous cette vidéo? Je veux savoir où cette théorie en est. Et oui, je lis tous les commentaires. Et si vous aimez ce type d'analyse, avec profondeur, une véritable connexion avec les bandes dessinées et du respect pour le personnage, envisagez de vous abonner à la chaîne. Nous sommes très proches d'atteindre un objectif important, et chaque abonnement est une façon de prouver qu'il y a encore de la place pour un contenu geek authentique, fait avec soin, passion et poids narratif. Donc, si ce contenu vous a connecté avec les vérités du multivers, laissez un like et rejoignez notre ligne secrète d'abonnés. Ici, même les griffes ont de la mémoire.